Bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Actu Comics, votre émission qui vous parle de toutes les actualités comics en provenance de France et des États-Unis, de la VO, de la VF, mais aussi des films, des adaptations, des séries. Toutes les infos qui nous viennent de la planète comics sont dans l'Actu Comics. On va commencer avec une pléiade d'actualités autour du cinéma et des adaptations, puisque certaines informations sont tombées ce week-end, ou en tout cas ont été confirmées. On va parler de l'avenir des Avengers et on va parler de l'avenir de Batman au cinéma. Tiens, on va commencer par Batman et on va évoquer le fait que le film Batman 2 devrait rentrer en tournage dès cet été et qu'il est toujours prévu pour le 3 octobre 2025. Cette année, vous le savez certainement, il y a un seul film d'ici qui est en dehors de la future continuité que James Gunn va lancer en 2025. D'ailleurs, le Batman 2 de Matt Reeves sera également en dehors de cette continuité-là, puisque ce sera la suite du premier tout simplement. Le premier The Batman avec Robert Pattinson avait rapporté 772 millions de dollars. Alors, à l'époque, on a tous trouvé ça bien. Les exécutifs et les commentateurs ont trouvé que c'était un peu moins bien que ce qu'avait pu faire Nolan. Et surtout, on a évidemment comparé ça au film qui rapportait 1 milliard chez Marvel. Mais quand on y regarde, et quand on regarde ce qui s'est passé, notamment chez Warner depuis 2 ans, c'est le haut du panier, c'est 772 millions de dollars. Et d'ailleurs, ça nous fait dire, entre le succès du premier Joker qui a fait 1 milliard et le succès de The Batman, et ces deux films qui ont une tonalité très adulte, très noire, très sombre, et pas du tout adapté ni aux enfants ni au Happy Meal de McDonald's, que c'est peut-être la solution. On le sait, la version et la vision de Zack Snyder était également plus noire, plus dark, et elle a elle n'a jamais pu s'épanouir et éclore comme elle aurait dû, puisque elle a souffert évidemment de décisions d'exécutifs qui s'enchaînaient et qui nous montraient des choses, ont tué tous ces projets dans l'œuf. Alors, est-ce qu'ils ont eu raison ou pas? Quand on voit les 2 derniers films de Snyder sur Netflix, on se dit que peut-être qu'ils ont eu raison. Quoi qu'il en soit, les plus gros succès de Warner, c'est donc le Joker et le Batman de Matt Reeves. Les suites arrivent. Cette année 2024, c'est le Joker 2, La Folie à 2. Et l'année prochaine, c'est The Batman numéro 2. Et donc, je pense que le public sera au rendez-vous. Il faut quand même que je vois le premier, The Batman, que j'avais raté au cinéma et que je ne trouve sur aucune des plateformes auxquelles je suis abonné, et donc je ne sais pas comment voir ce film en toute légalité à l'heure où je vous parle. On va parler des Avengers parce que vous le savez, il y a beaucoup de questions chez Marvel Studios. D'abord, une déconvenue au box-office, des films de piètre qualité, on pense à Thor 4, on pense à Ant-Man 3, des films absolument irregardables et des films nullissimes. Le bid de The Marvels, qu'il soit bon ou mauvais, c'est la sonnette d'alarme. La qualité des séries absolument atroce que nous avons pu voir ces dernières années sur Disney+. Je pense à des merdes comme Hawkeye, She-Hulk et récemment Echo, Secret Invasion, on n'en parle même pas. Tous ces films et toutes ces séries ont eu raison de l'intérêt et sont responsables de ce qu'on appelle la super-héros fatigue. Si on ajoute à cela les histoires de mœurs et de justice de Jonathan Majors qui s'est fait virer donc des prochains Kang, on aurait pu penser que Marvel allait faire table rase de cette saga du multivers qui n'allait nulle part et qui a l'air d'ennuyer un peu tout le monde, et que ils allaient repartir sur autre chose de différent qu'avec l'introduction des 4 Fantastiques, Doctor Doom et ce qu'on pourrait appeler une phase 5-6, appelez-la comme vous voulez, mais qui repartirait du bon pied. On espère que Marvel aura appris de ses erreurs et ne va pas repartir dans ses travers et produira ses films au moins aussi bien qu'à l'époque des Avengers Infinity War ou Endgame. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.
Donc la question avait l'air de se poser sur le fait de garder ou non Kang comme personnage principal de cette saga, et on s'est très vite rendu compte que, puisque ça a été confirmé à demi-mot, que Kang devrait rester dans les plans de Marvel. Alors pour le moment, le nouveau film Avengers qui doit sortir je crois maintenant en 2026 ne s'appellerait plus Kang Dynasty Wars, mais tout simplement pour le moment il s'appelle Avengers 5, c'est son nom de travail. Mais Kang devrait vraiment faire partie. Alors évidemment, l'acteur ayant été écarté, il va falloir trouver un nouvel acteur. Le casting sera certainement lancé. En tout cas, on attend des annonces. Je reste partisan, comme je vous l'ai dit, de l'idée de repartir sur autre chose et de faire table rase et fermer les yeux très fort, comme si ces dernières années n'avaient pas existé. En tout cas, cette petite pause que nous avons chez Marvel en 2024 devrait faire le plus grand bien, peut-être relancer l'intérêt avec notamment la sortie de Deadpool 3 qui s'appellera peut-être Deadpool Wolverine, à voir comment le film se nommera. Concernant ce film, énormément de photos tombent tous les jours sur les réseaux sociaux. Alors pour les éviter, il faut éviter évidemment les réseaux sociaux, mais ça devient difficile de nos jours, vous le savez. Énormément de photos qui évidemment nous en montrent beaucoup, avec beaucoup de versions différentes de Deadpool. Je ne vais pas vous spoiler évidemment ce que j'ai pu voir, j'ai pas tout vu et je veux pas tout voir. Je sais que Ryan Reynolds, l'acteur et scénariste et producteur et incarnation de Deadpool au cinéma, eh bien, a déclaré que il souhaitait que les sites arrêtent de publier ces photos et qu'elles ne sortent pas pour que les gens aient le plaisir de découvrir le film en salle et ne pas se spoiler eux-mêmes. Il n'a pas été entendu vu le nombre de clichés qui tombent tous les jours depuis que le tournage a repris. Le film est prévu en juillet et on espère que nous aurons quand même quelques surprises malgré tous ces spoilers et toutes ces infos qui tombent tous les jours et toutes ces photos qui fuitent sur les internets. Donc Marvel qui fait cette pause en 2024, vous le savez. Marvel qui ne sort qu'un film. Il pensait justement laisser un peu d'air et un peu de respiration, mais Sony a décidé de sortir, vous le savez, 3 films. Ils n'avaient pas pu les sortir à cause des grèves, à cause de tout, à cause du Covid. Madame Web arrive le mois prochain, Kraven arrive cet été, et Venom 3 devrait arriver pour la fin de l'année. Je crois que c'est septembre ou octobre. Donc on va avoir quand même 3 films cette année qui sont des films sous licence Sony et qui ne font pas partie de ce qu'on appelle le MCU. Et si les gens pensent, parce que le grand public et les médias, les grands médias ne font pas la différence, et pour eux c'est un nouveau film Marvel, et donc du coup ça risque de faire plus de mal qu'autre chose à Marvel, et cette fois ce ne sera pas la faute de Marvel puisque ce sera la faute de Sony si les films sont mauvais et s'ils se plantent au box-office. Nous serons spectateurs et attentifs aux résultats et surtout à l'accueil que le grand public fera de ces films. Dernière information concernant le cinéma, le box-office de Aquaman 2 qui a rapporté aux États-Unis ce week-end 3,6 millions de dollars. Il en est à 114 millions. Alors, il évidemment continue son bonhomme de chemin, 114 millions. Alors, ce n'est pas évidemment les scores du premier, ce n'est pas les scores de la grande époque, ni de Warner, ni de Marvel, ni de aucun gros film ayant titillé, frôlé ou dépassé le milliard, mais ça reste évidemment encourageant et ça reste un petit succès, ou en tout cas un bid contrôlé pour Warner qui, sans trop publicité et sans trop avoir poussé ce film, parce que c'est le dernier de l'ère Snyder, évidemment, on pourrait appeler ça comme ça, a rapporté quasiment 400 millions de dollars. Il est actuellement à 396 millions de dollars de box-office. On est évidemment loin du seuil de rentabilité pour ce film, mais en tout cas, Warner n'a pas perdu autant d'argent que ce qu'on aurait pu croire ou espérer. Voilà. Les sollicitations du mois d'avril commencent à tomber et on découvre chez nos amis de Todd McFarlane Productions que les séries annoncées à San Diego l'année dernière commencent à voir le jour. En effet, Todd McFarlane, qui veut que ses titres sortent
à temps laisse le temps à ses dessinateurs de travailler. Il y en a certains qui sont capables de faire 20 pages par mois, d'autres beaucoup moins. Et ils préfèrent attendre et faire en sorte d'avoir des produits de qualité. Vous connaissez les 4 séries Spawn, hein. Il y a Gunslinger, il y a Kingspawn. Alors ça, c'est les 2 derniers numéros de Gunslinger et Kingspawn. Là, j'ai le 27 entre les mains et Kingspawn, c'est l'épisode 29. Donc, on découvre pas moins de 6 titres de Todd McFarlane chez Image Comics. Et bien en avril, il y aura The Scorch 29, il y aura donc Kingspawn, j'ai dans les mains donc le 29, j'ai pas noté le numéro, il y aura Gunslinger 31, là j'ai le 27 dans les mains, il y aura Spawn 353, le 350 arrive dans quelques jours et vous le savez, c'est un numéro double avec un épisode de Carlo Barberi qui fait son dernier épisode de la série. Après, Carlo Barberi partira sur la série Gunslinger et l'arrivée de Brett Booth. On a vu la couverture de l'épisode 351 par Brett Booth, c'est tout simplement magnifique. Brett Booth qui devient le dessinateur régulier de la série Spawn, la série principale. Après 2 ans de bons et loyaux services sur Gunslinger Spawn, eh bien il arrive sur Spawn et ça fait super plaisir parce que c'est une superstar et que son dessin colle parfaitement à la créature de Todd McFarlane. Alors quid des 2 nouvelles séries? Eh bien la première c'est Sam and Twitch, le 2e numéro arrive en avril. C'est Todd McFarlane qui la scénarise lui-même et c'est le retour de Simon Kudonsky. Vous connaissez Sam and Twitch, il y a eu plein de séries ou de mini-séries sur ces personnages, notamment une de Brian Michael Bendis il y a plus de 20 ans. Et la 2e série c'est Rat City, avec Rat City, c'est une sorte de Spawn 2099, un Spawn du futur, avec Erika Schultz au scénario, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a une scénariste sur Spawn, donc il aura fallu attendre plus de 30 ans pour avoir une scénariste sur Spawn, et c'est Zé Carlos, le dessinateur, qui fera les dessins. Le premier numéro fera 40 pages, donc le premier numéro de Rat City arrive en avril, le 2e numéro de Sam and Twitch Case File arrive. Alors, ce que je voulais noter par rapport à ces informations, c'est que sur 2 de ces séries, Todd McFarlane avait fait appel au scénariste Sean Lewis, notamment sur la série Scorch, hein, la série donc avec l'équipe de Spawn, et sur Kingspawn. Et bien, quand on voit déjà le numéro 29, il n'y a plus de Sean Lewis, c'est Todd McFarlane qui fait le scénario et c'est lui qui reprend toutes les séries sauf John Layman qui fait la série Scorch, je crois si je ne me trompe pas. John Layman qui vient filer un coup de main à Todd McFarlane, et Rory McCoville, je ne sais pas qui c'est sur Rory McCoville, mais qui est également crédité sur la série principale Spawn, mais Sean Lewis eh bien n'est plus là, donc peut-être qu'on le retrouvera sur d'autres projets plus tard. Je sais que d'expérience et eh bien Todd McFarlane s'est souvent disputé avec les scénaristes avec qui il a travaillé, réécrivant à sa sauce les scripts qu'on lui livrait. Il s'est fâché avec pas mal de scénaristes et il a souvent repris la main sur les séries qu'il avait confiées à des scénaristes. Donc je ne sais pas comment ça s'est terminé avec Sean Lewis. En tout cas, on espère revoir ce scénariste très prometteur sur d'autres séries de qualité très bientôt. Et on sera là pour suivre toutes ces séries Spawn. Donc actuellement, il y a 4 séries Spawn en France et 4 séries Spawn aux États-Unis. Sachez qu'à partir du mois de mars et donc en avril, il y en aura 6 séries, et ce n'est qu'un début parce qu'il y en a plein d'autres qui sont dans les tuyaux et que nous aurons certainement plein d'autres choses à voir. Voilà, c'est tout pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Actu Comics. Vous pouvez mettre un pouce en l'air, commenter. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo. Vous pouvez également cliquer dans le lien descriptif de la vidéo pour le compte Tipeee qui n'attend que vous. Vous pouvez contribuer à hauteur de vos envies et de vos moyens. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Salut!